Bonjour, c'est l'édition de l'emploi. Alors, si vous pensez que seules vos compétences vous suffiront à décrocher un job ou à obtenir une promotion, eh bien, vous faites erreur. Nous le verrons tout à l'heure avec Hervé Baumlaer. Il sera avec nous depuis Paris pour son livre Booster sa carrière grâce au réseau. Avant cela, on en parle régulièrement dans les médias des risques psychosociaux. Bonjour Jean-Michel Schweitzer. Bonjour Francine. Alors vous êtes directeur de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Qu'est-ce qu'on met derrière justement les risques psychosociaux? C'est le stress, c'est ça? Alors le terme risques psychosociaux désigne plutôt des situations de mal-être au travail. Des situations de mal-être au travail dont la cause est d'une manière générale plutôt des situations de surcharge de travail, de manque de temps, d'intensité du travail ou simplement de gens qui sont en situation vraiment difficile sur le plan psychologique au travail, sur par exemple aussi des conflits de valeurs dans leur travail. Et ça se manifeste par des effets sur la santé qui sont soit des troubles au niveau des troubles qui peuvent être de petits troubles sur la santé, des troubles gastriques ou des choses de ce type-là, ou alors des manifestations beaucoup plus sévères, comme par exemple des gens qui se mettent en situation de retrait du travail et qui ont besoin pour tenir le coup de consommer des médicaments, des psychotropes pour pouvoir tenir la question du travail. Et est-ce qu'on a une idée du nombre de salariés que ça touche ? Alors, le nombre est relativement important. 41% des salariés se disent stressés, d'après des enquêtes que nous avons posées. Ce chiffre est un peu plus important sur des professions qui exercent des activités, on va dire, très sollicitantes sur le plan des émotions, de l'affect, du temps et de certaines activités psychiques ou intellectuelles, comme par exemple les cadres, où le chiffre là est plus important. C'est 57% des cadres supérieurs qui se disent stressés par leurs activités professionnelles. Alors justement, ces situations de stress peuvent pousser certains salariés à se suicider. On l'a vu justement avec les affaires France Télécom. Alors certaines entreprises ont pris justement conscience qu'il fallait prévenir le stress. On va voir justement l'exemple de cette entreprise alsacienne dans le domaine. Elle est véritablement exemplaire. Je vous propose de regarder le reportage de Dominique Silazek et Bernard Stemmer et on en reparle juste après. Chez Andrés et Ozer, il existe une devise depuis des années. Environnement apaisé, collaborateurs performants. Une devise qui n'a rien d'altruiste, bien sûr. Moins de stress, c'est moins d'absentéisme, plus de réactivité et de souplesse au travail. Nous nous employons à avoir un personnel des plus performants, c'est notre volonté. Et nous obtenons globalement de bons résultats. Nos employés sont persuadés que notre méthode est la bonne, même si ça ne marche pas toujours, mais presque. Et parfois, ce sont les assistantes chargées des ventes qui sont en première ligne. Quand le client se fait pressant et la commande urgente, la direction leur a donné les moyens de faire retomber leur propre stress et surtout de ne pas le transmettre aux collègues. On peut expliquer à nos personnes de production que le client il va être en panne et que s'ils font un effort particulier, on arrivera à livrer un débitmètre dans la journée et sauver une situation d'un client. Et c'est toujours très bien pour l'image d'Andrés Ozer. Et pourtant, en 2006, le médecin du travail rapporte des situations de stress dans l'entreprise. Avec l'aide de la Caisse régionale d'assurance maladie, la direction met en œuvre un comité de pilotage et un questionnaire auquel la moitié des 260 salariés répondra. Le résultat est plein d'enseignements. Le stress n'est pas au montage ou en maintenance, mais bien dans le service logistique. Ces salariés ont mis en évidence le fait qu'ils avaient une charge de travail qui n'était pas toujours très planifiée. Et ça générait chez eux du stress pour arriver à atteindre leurs objectifs. Alors nous avons un projet en fait qui vise à réorganiser en partie la production et aussi à réorganiser l'approvisionnement des consommables sur les lignes de production, de manière à donner plus de souplesse à ce système-là. Mais au-delà de la prise en compte de situations particulières, Andrés et Ozer cultivent l'esprit d'entreprise depuis toujours et ainsi le stress devient parfois moteur et renforce l'esprit d'équipe. Voilà, là on l'a vu justement, c'est à l'entreprise de trouver des solutions d'organisation pour permettre justement aux salariés de s'adapter et de faire face à ce stress. Oui, le sujet est intéressant, celui qui passe à l'instant. C'est-à-dire que dans cette entreprise, de ce que nous avons compris en tout cas du message qui vient de passer, c'est que l'entreprise réfléchit à la manière dont elle régule sa production, à la manière dont elle gère une relation entre le client, les salariés, les services administratifs ou les services productifs, peut-être même les services commerciaux, pour pouvoir faire des régulations et faire en telle sorte que la pression éventuellement d'une commande ou d'un client ou d'un dysfonctionnement machine n'ait pas un effet, en tout cas négatif, sur la santé des salariés, la santé psychique des salariés. Et là, je trouve que le
travail qui a été fait par cette entreprise, manifestement avec l'aide de la Caisse d'assurance maladie, est intéressant. Parce que justement, on s'intéresse aux questions profondes du fonctionnement de l'organisation et non pas simplement à la manière dont les individus paraissent et les comportements des individus. Oui, parce qu'on comprend bien que le monde change, l'entreprise s'adapte et le salarié également, quoi. Il faut que tout le monde s'adapte dans le même sens, au même moment, quoi. Est-ce qu'il y a des mesures, en revanche, de prévention ? Alors les mesures de prévention, donc le reportage illustre bien une mesure de prévention qui est absolument essentielle. On imagine que cette entreprise a dû faire un diagnostic de situation pour comprendre, on a cité le médecin du travail qui en 2006 avait donné des indicateurs et des signes d'alerte, ça c'est très important, c'est un médecin qui puisse alerter en disant « faites attention, vous avez une population qui ne va pas très bien, il y a des signes infrapathologiques qui nous font penser que les gens ne sont pas bien dans leur tête ». On n'attend pas naturellement, heureusement, des suicides ou des situations graves de retrait au travail pour signaler les difficultés. Et il faut collectivement, l'entreprise ayant pris conscience de ces signes-là, dise quel est notre plan de prévention à partir de là. Quelles sont les causes profondes? Est-ce qu'il faut agir sur les relations avec le client? Est-ce qu'il faut agir sur l'organisation? Est-ce qu'il faut agir sur le temps, sur les compétences des gens pour les faire évoluer et aider les gens à être mieux armés pour affronter des changements d'organisation, des changements techniques. Voilà, donc c'est sur ces différents chapitres-là qu'il faut agir. C'est à l'entreprise de choisir ces segments de prévention en fonction des causes qu'elles auront repérées dans le diagnostic. Alors justement, comment on repère ces situations? C'est parce qu'on voit justement des tensions, un mal-être, des arrêts maladie importants? Alors, il y a des signes qui révèlent qu'il y a un problème, des arrêts maladie, des tensions, ça peut être des claquages de portes, concrètement, voilà, dans des bureaux, des portes qui claquent, des individus qui ne se parlent plus, des individus qui sont en retrait du travail jusqu'à être en arrêt maladie, des signes aussi que le médecin du travail peut repérer au niveau de la digestion, au niveau des prises de médicaments de manière chronique, des choses de ce type-là. Et une fois que ces signes-là sont apparus, il est nécessaire de passer à ce qu'on appelle un peu une phase diagnostique et qu'on s'explique avec les salariés, avec le management de proximité, avec les directions, quels sont les éléments qui sont en tension dans le travail. Principalement, quels sont les 5, 6, 7 éléments qui sont en tension. Est-ce la question des temps? Est-ce la question des fournitures de matériel pour pouvoir réaliser un objet? Est-ce la question de la qualité du travail que l'on traite qui est en cause et qui n'est plus au rendez-vous et pour lesquels les gens expriment un mal-être du fait d'une qualité qui se dégrade, d'un manque de temps par rapport à une qualité à obtenir? Donc c'est sur ces situations de tension qu'il faut que les gens s'expriment et que les salariés s'expriment avec les directions aussi, avec le management de proximité, pour expliquer ce qui est en forte ou trop forte tension dans l'entreprise. Parce que souvent, dans le domaine, les entreprises disent c'est les salariés qui n'arrivent pas à s'adapter aux nouvelles contraintes. C'est ça, sauf que... C'est souvent un peu facile quand même. Voilà, sauf qu'une fois que ça s'est dit, les solutions ne sont pas très nombreuses. C'est-à-dire que les salariés ont eux aussi des aspirations, des valeurs, des capacités, et des capacités aussi naturellement limitées, des valeurs qui ont été définies par leur histoire de vie, etc. Donc il ne suffit pas de dire ça. Il faut aller un petit peu plus loin et puis dire quelles sont, sur le plan des règles de l'organisation de mon entreprise, sur quoi on va pouvoir agir et comment on va pouvoir modifier les choses et aider ces salariés à pouvoir changer et nous aussi à changer nos règles de travail. On aura l'occasion d'en reparler évidemment dans d'autres chroniques. On sait bien que le stress au travail justement a un coût pour l'entreprise. Merci beaucoup et à très bientôt, dans l'édition de l'emploi. Comme chaque jour, nous diffusons des offres d'emploi et avec nous Julien Désiré. Vous êtes avec nous par téléphone. Vous êtes responsable de l'agence d'intérim ADECO à Nancy et aujourd'hui vous avez des demandes très précises. Oui, bonjour. Donc, dans un premier temps, nous recrutons pour l'un de nos clients basé à Custine un standardiste bilingue anglais homme-femme. Donc, les principales missions seront l'accueil téléphonique de la société ainsi que diverses tâches administratives. On demande une bonne maîtrise des logiciels Word, Excel ainsi qu'un usage parfait de la langue anglaise. C'est un poste à pourvoir dès le 1er novembre et le salaire est à négocier selon le profil. Et vous recherchez également un ou une secrétaire comptable? Tout à fait. Donc pour un poste basé à Ludre, la mission sera d'effectuer de la comptabilité générale ainsi que la gestion des payes du personnel. C'est un poste à pourvoir pour fin novembre jusqu'à mi-mai à 35 heures semaine et la rémunération proposée est de 1 900 € bruts mensuels. Merci Julien Désiré. Évidemment, si on veut en savoir plus, adeco.fr. Excellente journée à vous. Je vous le disais tout à l'heure au début de cette émission, booster sa carrière grâce au réseau, c'est le titre d'un ouvrage aux éditions Erol. Bonjour Hervé Baumlaer. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis Paris, depuis nos studios parisiens. Vous êtes consultant et vous avez justement écrit cet ouvrage. Le réseau, ça veut dire que c'est indispensable aujourd'hui ? Oui, on considère aujourd'hui que pour réussir une carrière professionnelle, il faut 3 choses.
La première chose, c'est évidemment des compétences techniques, compétences qui se réactivent tout au long de la carrière. Il faut aussi savoir ce qu'on veut faire, donc pas laisser sa carrière ou d'autres personnes décider à sa place. Et puis le troisième pilier d'une carrière réussie, c'est justement la compétence relationnelle, donc le réseau. Alors justement, ce réseau, ça se cultive, ça s'apprend, dites-moi. Alors ça s'apprend parce que personne ne nous l'apprend. On ne nous l'apprend pas à l'école, on ne nous l'apprend pas dans les formations supérieures, universités, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce. Donc ça s'apprend souvent sur le tas et sur le tard, d'où ce livre. C'est quoi alors le réseau ? C'est le piston, c'est le réseau d'amis, c'est le réseau social ? Qu'est-ce qu'on met derrière ? Alors c'est pas ça en fait, c'est surtout pas le piston, puisque le piston consiste à pouvoir imposer quelqu'un à un poste sans qu'il ait forcément les compétences. Le piston aujourd'hui est quand même assez rare, il existe encore mais il est assez rare. Ce n'est pas le réseau d'amis, parce que justement le réseau, c'est savoir élargir ses relations et dépasser son cercle amical. Et tout ce qui est Internet, etc., n'est qu'un appui, n'est qu'un complément du réseau. Internet, c'est pour faciliter, accélérer le réseau. Mais une poignée de clics ne remplace pas une poignée de mains. Ça veut dire qu'il y a des règles de base à respecter. Est-ce que vous avez des conseils à donner quand vous dites il y a une poignée de mains à donner ? Ça veut dire qu'il faut, par exemple, je sais pas, envoyer régulièrement ses vœux de fin d'année. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est ça aussi, travailler son réseau ? Non, vous dites absolument pas n'importe quoi. Il faut, oui, penser à tout ce qu'on peut faire. En fait, pour que le réseau, pour que vos relations pensent à vous, il faut penser à elles. Donc tous les gestes que vous faites, c'est-à-dire envoyer les vœux, prendre des nouvelles des gens, etc., constituent le terreau et l'alimentation naturelle du réseau. Et est-ce que ça marche ? Alors le réseau marche, le seul problème c'est que le réseau marche à moyen et long terme. Donc si on veut avoir des résultats en utilisant le réseau, souvent les gens qui sont trop pressés sont déçus parce que ça prend du temps pour que justement les résultats arrivent. Alors, qu'est-ce que vous dites justement aux gens qui vous disent ça prend du temps ? Il faut le faire à certains moments de l'année, de la journée ? Alors, il faut déjà comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, il faut pratiquer. Et au départ, il faut intégrer les techniques de réseau. Une fois qu'on les maîtrise, ça devient un art. Donc, ça commence à donner des fruits. Mais c'est comme le management du jardinier. Il faut planter des graines, il faut les arroser, il faut les entretenir. Et à un moment, les fruits ou les plantes poussent. Merci beaucoup, c'est une belle image. Booster sa carrière grâce au réseau, c'est le titre de l'ouvrage aux éditions Erol. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Voilà, c'est la fin de l'édition de l'emploi. Tout de suite, votre flash d'actualité.